بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. Est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que vous entendez bien? C'est OK? Donc aujourd'hui, je fais la suite donc de ce que nous avons fait la dernière fois, mais la dernière fois c'était dans le livre Le Précis. Cette fois-ci, je vais aller dans les détails à partir d'un autre livre, un autre support, أحكام الصيام في المذهب الحنفي, les lois du jeûne, fiqh hanafi. Alors, je lis pas l'arabe, c'est pas grave. L'introduction de ce travail, louange à Allah, il a fait du jeûne un abri et il a privilégié les jeûneurs par une porte du paradis. Il a prescrit tous les ramadans à notre ummah, mais pour le reste de l'année, il en a fait une sunnah. Profite alors de ces jours et de ces nuits, puisses-tu y gagner l'agrément. Et qui sait, peut-être que tu mourras avant la prochaine occasion. Celui qui a manqué la semence en son temps, que puisse-t-il récolter si ce n'est l'angoisse et le regret? Bonheur est celui dont la provision et la piété tout le long du mois béni et qui s'est attaché à la foi toute la vie. Et Allah accorde à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam davantage d'élévation et d'honneur, lui, ton prophète et ton bien-aimé, lui que tu as envoyé aux créatures en tant qu'annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. Prophète, toi, le maître dans les deux vies, le meilleur des créatures, la fierté des djinns et des hommes, et le plus vaillant tel un lion, que les honneurs de la part du maître du trône sublime te soient davantage accordés, tant que les yeux de ceux qui t'aiment pleurent tendrement et que les larmes de l'amour ruissellent abondamment. S'améliorer pour Ramadan. Ça veut dire il faut se mettre en condition, il faut se mettre en condition pour s'améliorer pour Ramadan. Donc Allah Azza wa Jal a dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون, ce qui signifie croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à vos prédécesseurs, puissiez-vous faire preuve de piété. Allah Ta'ala il dit وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين, ce qui signifie et récite-leur en toute vérité l'histoire des deux fils de Adam. Les deux offrirent des sacrifices, chacun d'eux a offert un sacrifice. Celui de l'un fut accepté et celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit, donc le dernier, celui qui n'a pas été accepté, Habil en l'occurrence, je te tuerai. Et l'autre dit, Habil qui était pieux, et répond, il dit, en réponse, Allah n'accepte que de la part des pieux. Texte coranique, Surat Al-Ma'ida. Donc, quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Allah accepte, mais de la part des pieux. Donc, soyons pieux. Nous sommes dans une occasion de jeûne, une adoration de la plus haute importance, et nous aspirons à ce que Allah Azza wa Jal nous accepte, nous agrée.
nous donne le paradis, nous pardonne les péchés. Mais nous aspirons aussi à ce que ce soit une occasion qui nous propulse pour être meilleurs. Meilleurs, mais définitivement, qu'on ne régresse pas. Eh bien, voilà la phrase de Habil, qui par la suite, il va être tué. Mais il a dit une phrase très importante. Allah n'accepte que de la part des pieux. Nous devons la piété en toutes circonstances et tout le long de notre vie, certes, mais nous devons y veiller particulièrement lors de l'accomplissement de nos obligations afin d'être agréés, afin que nous soyons agréés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna as-sawmu junnah فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. Le jeûne est un bouclier. Alors, lorsque l'un d'entre vous jeûne, qu'il ne se livre pas au désir charnel et qu'il ne commette pas d'injustice. Et même si quelqu'un le combat ou l'insulte, qu'il dise je jeûne, je jeûne. Vous voyez, je suis entré dans le sacré. Vous entrez dans la mosquée, vous arrêtez de faire certaines choses que vous auriez pu faire dehors. Vous entrez dans le haram de Mecca, vous arrêtez de vous comporter comme si vous étiez à l'extérieur. Vous arrivez en Umrah par exemple et vous êtes avec les habits de l'ihram en plein milieu de Mecca. Même si Mecca c'est pas la mosquée, vous êtes en ihram, il y a des attitudes à ne plus faire, à ne plus voilà, à ne plus pratiquer. Donc, il y a un caractère sacré. Le lieu, il a son statut, sa considération, la, la, les pratiques appropriées. Et le mois de Ramadan, voilà qui nous a été ouvert. Nous y sommes. Eh bien, qu'on veille à ce que pendant le jeûne, on soit particulièrement différent, ça veut dire avec une attitude meilleure, etc. Voilà. Multiples vertus du jeûne. Habituer le ventre, au moins de temps à autre, au manque de nourriture et de boisson, éclaire le cœur et l'attendrit. Car car le ventre est c'est une source des désirs, des douleurs et des défauts. Le ventre, mine de rien, c'est une des sources principales des désirs, des douleurs et des défauts. On rapporte que Sayyiduna Luqman, le sage, alayhi salam, a dit à son fils. Et il y a toute une sourate dans le Coran qui porte le nom de Sayyiduna Luqman. Il dit à Bunayya, إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وخرست الحكمة وقعدت الأعضاء عن العبادة. Mon fils, lorsque l'estomac se remplit, la méditation sommeille, la sagesse se tait et les membres deviennent lourds pour l'adoration. Ça, c'est l'estomac rempli. Ça y est. Donc, voilà, Ihya Ulum ad-Din de l'imam al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, thème les destructeurs, chapitre cassé, les deux désirs. Voilà aussi Ash-Shifa de l'imam al-Qadri Iyad, rahimahullah, première partie, l'éminence qu'Allah a accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième thème, la perfection de ses qualités, les besoins de la vie. Ça veut dire que le prophète, alayhi salam, en cela, il était exemplaire. Il était exemplaire. Donc, il donne leçon non seulement par sa parole, mais aussi par son attitude. Le Nabi, alayhi salam, il ne se rassasiait pas. Proprement dit, il mangeait très, très peu, tout simplement, comme il l'a dit, tout simplement pour pouvoir tenir debout. Parce qu'il y a un juste milieu. Nous, ça nous est vraiment difficile. Je parle pour moi, j'y arriverai pas. Peut-être un jour dans ma vie, peut-être quelques jours dans ma vie, mais ça, c'est le prophète, alayhi salatu wassalam. Et donc, en tout cas,
Luqman, il n'est pas allé jusqu'au-là. Luqman, alayhi salam, donc, il a dit, lorsque l'estomac, il est rempli. Vous voyez, quand on se laisse aller et on le remplit. Ainsi, tu dompteras. Dompter, vous connaissez le terme dompter, ça veut dire maîtriser ton ego par la faim et alors ainsi tu dompteras ton ego par la faim et rétréciras le passage du démon. Le démon, il trouve son passage lorsque tout est rempli, le désir, il a été satisfait, il y a beaucoup enfin, il y a beaucoup dans l'estomac, etc. Mais à l'inverse, tu arrives à dompter ton ego et à rétrécir le passage du démon, qui n'est autre que le passage du démon, qui n'est autre que les veines qui font circuler le sang dans ton corps. Et c'est ainsi également que tu t'adonneras aisément aux adorations d'Allah Azza wa Jal. Et tu te faciliteras la tâche en optant pour la voie de droiture plutôt que les chemins de la vanité et de l'injustice. Voilà, c'est des grands mots, mais vous allez voir que c'est comme ça dans l'enseignement. Dans l'enseignement des prophètes, alayhim assalam, de notre prophète, alayhi assalam. Alors, la parole d'Allah Azza wa Jal, donc glorieux, le mot Azza wa Jal veut dire ça, glorieux et vénéré soit-il. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Sayyiduna Isa alayhi assalam? Il a dit, طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم يره. Bonheur à celui qui abandonne un désir disponible. Il est disponible, il est à portée de main pour une promesse qu'il n'a pas vue. Une promesse, la promesse du paradis. Donc moi, je contemple le désir, il est instantané, il y est. Il est en train voilà, de me faire travailler mon fond, mon esprit. Je réfléchis dessus parce que le désir, il y est. Il y a un peu de faim, un peu de plaisir, les deux combinés. Eh bien, mais Allah Ta'ala me promet, en abandonnant ce plaisir, quelque chose que je n'ai pas vu, bien entendu, mais au paradis. Alors, celui-là qui a privilégié la promesse d'Allah, bonheur à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. Jamais un humain n'a rempli un réceptacle pire qu'un ventre. Il suffit au fils de Adam quelques bouchées qui lui dressent le dos. Voilà, pour tenir debout. Et lorsque cela est nécessaire, alors un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son air. Le hadith, il est dans les recueils d'Ahmad al-Tirmidhi, al-Nasa'i et Ibn Majah. En ce hadith, il y a une règle qui résume des bases de la médecine. En effet, on rapporte que Ibn Masawi, un célèbre médecin connu de l'époque de l'époque des Abbassides. Ibn Masawi, le célèbre médecin affecté au service de plusieurs califats abbassides, lorsqu'il a lu ce hadith dans le recueil de Abu Khaythama. Il n'est pas très connu, le recueil de Abu Khaythama, mais c'est un recueil qui est connu pour les ulama de hadith. Enfin, je ne parle pas pour moi, hein. Non plus, je ne le connaissais pas. Voilà, il s'appelle Imam Zuhair bin Harb al-Harashi. Il a lu, le médecin, il a lu ce hadith dans le recueil de Abu Khaythama.
Il a dit, il était étonné, il a dit, si les gens pratiquaient ces conseils, ils seraient à l'abri des douleurs et de la mauvaise santé, et les hôpitaux ainsi que les pharmacies seraient désertés. C'est un clin d'œil hein, à l'époque des Abbassides, à cette époque-là, même avant, il y avait ce qu'on peut appeler hôpitaux. Et c'était quelque chose de très bien organisé, avec les dossiers, avec les compartiments, avec l'accueil, avec la sortie, avec le suivi, et les pharmacies aussi. Il a dit cela car souvent, à l'origine des douleurs et de la dégradation de la santé, il y a le ventre trop plein. Tandis que le jeûne apporte les effets bénéfiques de la réduction de la quantité de nourriture afin d'avoir le corps en bonne santé. Alors, il y a quelque chose ici. Cette référence, elle est à partir de Jama' al-Ulum wal-Hikam de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, commentaire des 47 hadiths. Alors, Jama' al-Ulum wal-Hikam de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, c'est les 40 hadiths de l'imam Nawawi, et il a ajouté encore quelques hadiths. Pour lui, c'est intéressant, parce que quand on dit 40, même l'imam Nawawi, il n'a pas fait que 40, il a fait autour de 40, un peu plus. Et lui, il a ajouté encore, ce qui donne 47. Mais dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, il y a le commentaire de chacun des hadiths. Un commentaire ample et bien détaillé. Très joli ce livre. Les références suivantes dans ce chapitre sont également tirées du commentaire de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali en commentant ce même hadith. Toujours par rapport à ce même hadith. En fait, le hadith dont on parle, c'est celui-là. Jamais un humain n'a rempli un réceptacle pire qu'un vent. Notre mère, Umm Dame Aïcha. Notre mère, Dame Aïcha, a dit, la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, depuis son arrivée à Médine, n'a pu manger à sa faim du pain de blé 3 nuits consécutives. Et ce, jusqu'à son décès, sallallahu alayhi wa sallam. Hadith dans Al-Bukhari et Muslim. Voilà, j'ai pas mis le texte arabe. Je pourrais mettre aussi le texte arabe. Voilà. Ibrahim ibn Adham, rahimahullah ta'ala. Vous vous rendez compte, hein, la famille du prophète, alayhi salatu salam, jamais 3 nuits de suite, se rassasier du pain de blé, du pain de blé 3 nuits consécutives. Il ne pouvait pas, il ne l'avait pas eu ce privilège. C'est que le prophète, alayhi salatu salam, il n'est pas du tout, voilà, il n'est pas du tout en train de chercher à satisfaire les désirs de ce bas monde. Et ses épouses, c'est effectivement des saintes. Vous vous rendez compte, l'épouse, il en avait 9 en plus, alayhi salatu salam, des saintes, de vraies saintes qui, 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 euh, qui sont là, qui accomplissent cette vie auprès du prophète. Elles savaient très bien avec qui elles étaient mariées. Et voilà. Radiallahu ta'ala alayhinna salam. Ibrahim ibn Adham, un saint, Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham bin Mansour, il était originaire de Balkh en Afghanistan. Il est enterré à Jableh sur la côte syrienne, décès en 161 de l'Égypte. Un grand saint, Ibrahim ibn Adham, on l'appelait Sultan. Sultan Ibrahim. Ibrahim ibn Adham, ta'ala, le célèbre saint, a dit, celui qui maîtrise son ventre maîtrise l'attachement à la pratique de sa religion. Oui, il y a une corrélation. Celui qui fait
ou cause à effet, pour ne pas dire corrélation, cause à effet, il maîtrise le ventre, il arrive à maîtriser l'attachement à la pratique de sa religion. Celui qui maîtrise sa faim maîtrise les caractères pieux. Il y arrive. Et, et la désobéissance à Allah est plutôt loin de celui qui a faim et plus proche de celui qui est rassasié. Ça, c'est généralement, c'est comme ça. Et quand on parle de celui qui a la faim, il a la faim parce que parfois, c'est en dehors de sa volonté, mais parfois c'est aussi volontaire. Al-Haris bin Kalada, radiallahu ta'ala anhu. Al-Haris bin Kalada était un célèbre médecin et il était sahabi. Le célèbre médecin de la région de Al-Hijaz. Il était de Taif. Il était thaqafi. Mais il parcourait Al-Hijaz parce qu'il était célèbre. De l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit l'abstinence est le meilleur remède et le ventre trop plein est l'origine des douleurs. Il a dit aussi ce qui a tué le plus de gens et même des fauves dans la nature est l'introduction de nourriture sur nourriture avant la digestion. Voilà. On rapporte de notre maître Abdullah bin Omar bin Al-Khattab radiallahu anhuma qu'il a dit je ne me suis pas rassasié depuis que je suis devenu musulman. Ça veut dire il ne mangeait pas jusqu'à satiété. Il ne mangeait pas jusqu'à remplir le ventre. Al-Mu'jam al-Kabir de Al-Tabarani. Amr bin Qais, rahimahullah, a dit. Alors, Amr bin Qais, Abu Abdullah al-Koufi, al-Moula'i, un célèbre tabi'i. Il a connu 70 compagnons, érudits en sunna, en le Saint-Coran, en fiqh et en éducation spirituelle. Soufi, il est cité parmi les grands saints de son époque. Il était le principal cheikh du très célèbre Sufyan al-Thawri. Donc, Amr ibn Qais, rahimahullah, il a dit gardez-vous de l'estomac plein car il durcit le cœur. Vous voyez qu'il y a un lien. Si on ne dit pas une corrélation, il y a quand même cause à effet. Mohammed bin Wasi' rahimahullah a dit pareil, c'était un célèbre saint. 9. Mohammed bin Wasi' Abu Bakr al-Basri al-Azdi, il était des tabi'in, voilà, décès, enfin, il a vécu de 40 à 123 de l'Égypte. Mohammed bin Wasi' rahimahullah a dit celui qui mange peu réussira mieux à comprendre, à faire comprendre, à se purifier et à s'attendrir. Bien sûr, on parle de la tendresse, ça veut dire rendre tendre son cœur dans ce sens-là. Malik bin Dinar, le célèbre ça aussi, Malik bin Dinar, Abu Yahya al-Basri, un célèbre tabi'i réputé pour sa sainteté, en plus de sa connaissance. Décès 127 de l'Égypte. Malik bin Dinar, rahimahullah, a dit il ne convient pas aux croyants que son ventre soit sa plus grande préoccupation ou que son désir soit le plus fort. Oui, donc, ça, c'est des témoignages de grands saints. Et nous autres, nous aimons beaucoup les saints et nous racontons les histoires des saints, généralement dans nos cours et même dans nos conversations. Et ça nous arrive très souvent de se poser la question, mais alors, moi aussi, j'aimerais devenir saint. Comment faire? Apprenez-moi un dua, apprenez-moi un dhikr, apprenez-moi une pratique. Une des pratiques que vous voyez ici en commun, c'est de savoir maîtriser ce qui entre dans cet estomac, de savoir se maîtriser pour ne pas être tout le temps donc à la merci du désir du ventre. Et d'une manière générale, mais de savoir faire l'équilibre, de savoir être à l'équilibre, de savoir doser pour se rappeler tout le temps que on est maître de ce corps-là et non pas l'esclave de ce corps.
Abu Imran al-Jawni, rahimahullah. Abu Imran al-Jawni, donc, Abdul Malik bin Habib, Abu Imran al-Jawni al-Kindi al-Basri, il était un célèbre tabi'i aussi, décès 128. Abu Amr al-Jawni, rahimahullah, donc, a dit, grand de al-Jawni, les soufis disent, la sagesse n'habite pas un estomac rempli. Bon, tout ça, ça vient comme je disais tout à l'heure, les références viennent de Ibn Rajab al-Hanbali dans Jami' al-Ulum al-Hikam. Abu Imran al-Jawni rahimahullah a dit, celui qui aimerait que son cœur soit illuminé, qu'il réduise sa nourriture. Bishr bin al-Harith. Bishr bin al-Harith, rahimahullah. Alors, Bishr bin al-Harith, c'est le célèbre saint Nasr Abu Nasr Bishr bin al-Harith al-Baghdadi, qu'on appelle Bishr al-Hafi. Voilà. Bishr al-Hafi au pied nu. L'imam Ahmad, qui le connaissait personnellement, disait de lui qu'il était un wali, un saint, de parmi les abdal, qui sont une catégorie de saints. Son décès de 127 de l'Hégire. Bishr bin al-Harith, rahimahullah, a dit, bon, on l'appelle al-Hafi parce qu'il marchait réellement. Il marchait tout le temps pieds nus. Il ne marchait pas pieds nus pour se montrer, mais c'était plus fort que lui. C'était plus fort que lui. Il n'arrivait pas. Il se voyait toujours cet esclave qui ne fait pas assez et qui a peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Cet esclave qui, quelque part, a une similitude avec un esclave qui a fugué. Parce que l'esclave qui fugue, c'est quelqu'un qui désobéit, qui s'éloigne de l'obéissance de son maître. Et lui, dans son état d'esprit de quelqu'un qui ne fait pas assez, qui ne fait jamais assez, qui est donc dans l'aveu qu'il ne fait pas assez, qu'il se voit plutôt pécheur et plutôt pas le serviteur qu'il doit être. Donc il disait, donc voilà, comment je devrais me faire pardonner, me montre humble. Donc c'était plus fort que lui, c'était pas quelqu'un qui se vantait, c'était un wali, un vrai. Tous ces effets bénéfiques, enfin, lui il disait, je ne me suis pas rassasié depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Tous ces effets bénéfiques corporels et spirituels sont assurés par le jeûne. Donc Allah Azza wa Jal nous apporte ça, une éducation, une opportunité, une ouverture de la voie, ouverture des portes et de la voie vers cette éducation dont parlent les saints. Les saints, ils sont plutôt parfois radicaux dans leur façon de faire par rapport à leur corps, par rapport à leur vie. Peut-être que nous, quand on n'a pas l'intensité de ce qu'ils ressentent, au moins nous avons quelque chose qui nous ouvre la voie. Voilà. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah ta'ala, a dit au sujet du jeûne, sache que le jeûne est de 3 degrés, Le jeûne du commun des gens, le jeûne des meilleurs et le jeûne de l'élite parmi les meilleurs. L'imam Abu Hamid al-Ghazali, et où est-ce qu'il a dit ça? C'est le grand imam et érudit Abu Hamid Muhammad bin Ahmad al-Ghazali al-Tousi. Donc, Tous, c'est en Iran actuellement. Al-Shafi'i. Et alors, c'était un grand faqih. Les fuqaha shafi'iyya, quand ils comptent les fatwas, ils disent cette fatwa c'est comme ci, plutôt comme ça. Et l'imam Abu Hamid al-Ghazali, son avis, il est pris en compte. En même temps, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, il a écrit beaucoup. Il a écrit beaucoup. Et tellement il a écrit beaucoup, et tellement il était célèbre de son temps, son nom était vendeur. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il est vendeur, son nom. C'est pourquoi il y a beaucoup de livres qui lui sont attribués alors qu'ils ne sont pas les siens.
Donc, de faux livres attribués à l'imam al-Ghazali. Alors, le livre qui est de loin le plus célèbre de l'imam al-Ghazali, c'est Ihya Ulum ad-Din. Alors, non seulement certains livres ne sont pas siens, mais qui portent son nom, mais les ulama disent ça c'est bon, ça c'est pas bon. Seulement, il faut consulter ce qu'en disent les savants. Et même dans certains de ces livres à lui, il y a aussi des falsifications. Parce que, vous savez, à l'époque, euh, le livre, il était revendu, il était distribué parce qu'il y avait une industrie qu'on appelle l'industrie des copistes, al-warraqin. Al-warraq, lui, il a une écriture, une jolie écriture, il sait bien écrire, quoi, avec, il maîtrise donc cette compétence. Donc, il reprend un livre et il le fait, il l'écrit et il le vend. Vous voyez. Donc, il n'est pas protégé, ce livre. Le copiste, il peut ajouter, il peut enlever. Voilà, s'il n'est pas honnête. Voilà. Il n'y avait pas que les copistes qui travaillaient pour eux-mêmes. Parfois, ils sont payés. Qu'on peut leur demander de leur copier un livre en plusieurs exemplaires. Et on peut aussi, parfois, en leur donnant un peu plus d'argent, de changer quelques phrases. Donc, il y a dans les livres de l'imam Abu Hamid al-Ghazali des phrases qui ont été contestées. C'est un problème, c'est pas notre sujet aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, l'imam al-Ghazali? Il dit donc, il y a les trois catégories. Le jeune du commun, le jeune des meilleurs et le jeune de l'élite parmi les meilleurs. Et ça, il le dit dans Ihya Ulum ad-Din. Thème, le quart consacré aux adorations. Parce qu'il était ingénieux, l'imam al-Ghazali, avec ce livre, Ihya Ulum ad-Din. Il est très aimé, ce livre. Il est vraiment particulier. Il a fait un genre de classement, un style qui est propre à lui. Voilà. Le quart consacré aux adorations. Alors, il y a un quart consacré aux adorations, un quart consacré euh, aux attitudes, etc. Et ce qui est, et ce qui est euh, il a appelé Ihya Ulum ad-Din, la revivification des sciences de la religion. Et donc, il parle des attitudes qui sauvent et des attitudes qui sont des attitudes qui détruisent. Très bien. Donc, le jeûne du commun. Le jeûne du commun est de priver en des durées déterminées le ventre et le sexe de la satisfaction de leur désir. On se rappelle que c'est ça la définition euh, générique du jeûne. C'est s'abstenir de satisfaire les désirs du ventre et du sexe depuis euh, le Fajr jusqu'au Maghreb, depuis le Fajr jusqu'au Maghreb. Avec, bien sûr, avec une intention, à partir d'une intention particulière. Par cette privation, grâce au jeûne, le croyant gagne l'agrément d'Allah par la maîtrise de son ego. En effet, la satiété, la désaltération et le plaisir charnel effréné, ça veut dire, voilà, avec un laisser-aller, sans contrôle, sans frein. Effréné, ça veut dire sans frein. Habitue l'ego à la vanité. Habitue, petit à petit, à l'arrogance et l'insouciance. Là, qu'en s'en privant périodiquement par le jeûne, donc on casse ce rythme, le cœur se libère pour la méditation et les invocations. En revanche, dans le cas contraire, en satisfaisant ses désirs sans contrôle, le croyant
endurcit le cœur et l'aveugle. Ça veut dire que ça ne vient pas forcément d'un seul coup, bien entendu. Mais on est en train de parler, là, la question, elle est dans les habitudes. Et comme ce qui était dit au début du paragraphe, effréné. Le jeûne des meilleurs. Voilà. Le jeûne des meilleurs est, en plus de l'abstinence de base, l'abstinence par l'ouïe, la vue, la langue, la main, le pied et le restant des membres du corps de tous les péchés. On rapporte que Jabir bin Abdullah al-Ansari, radiallahu anhu, a dit Sayyiduna Jabir, le sahabi, fils du sahabi, son père, Abdullah bin Amr bin Haram al-Ansari, était shahid à Uhud. Était shahid à Uhud. Il est Ansari, il est des Banu Salama, il est des Banu Salima plutôt. Il est Salami, il est des Banu Salima de Médine, des Ansar. Donc, à Uhud, Uhud, c'est quand même l'année 3 de l'Hégire. Jabir, lui, il était déjà sahabi. Il était déjà sahabi, il était jeune et il avait été le plus jeune des 70 qui avaient prêté le serment d'allégeance à Al-Aqaba, à Mecca. Al-Aqaba, c'est à midi et c'est à Mina, à côté de Mecca. Les Médinois, avant l'immigration du prophète, alayhi salatu salam, qui étaient déjà convertis à l'islam, ils, ils, ils invitaient le prophète, alayhi salatu salam, à aller le rejoindre, vivre auprès d'eux à Médine. Parce qu'à Mecca, il n'était pas en sécurité. Et la situation à Mecca devenait de plus en plus dangereuse. Donc il y a eu deux bay'as. Première bay'a et la seconde bay'a, je parle de l'Aqaba. Et cette bay'a-là, qui était l'année 13 depuis le début de la Bi'asa, l'année 13 depuis le début de la Bi'asa, ils étaient plus de 70, les hommes étaient 70, et le plus jeune était Jabir ben Abdullah, celui-ci. Donc, il n'a pas été à Badr, il n'a pas été à Uhud parce que son père ne voulait pas qu'il participe aux guerres, aux combats, parce que il avait que des sœurs. D'après une version, elles étaient 7, d'après une version, elles étaient 9. Et donc son père, il lui disait, ne viens pas dans les guerres. Donc Abdullah bin Amr bin Haram al-Salami al-Ansari, radiallahu anhu, et le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que les anges ombragés étendaient leurs ailes pour l'ombrager après avoir été shahid à Uhud, jusqu'à ce qu'on prenne son corps et qu'on l'enterre. C'est le prophète alayhi salatu salam qui a dit ça. Il a dit, je vois les anges depuis qu'il est au sol, puis après ils l'ont amené devant le prophète alayhi salatu salam, puis après ils l'ont enlevé, enfin ils l'ont porté pour l'enterrer. Et il dit, tout ce temps-là, les anges étaient au-dessus de son corps en train de d'étendre leurs anges par-dessus pour l'ombrager. Et le prophète alayhi salatu salam a dit, toujours de son père, que le seul à qui Allah subhanahu wa ta'ala a parlé, sans l'intermédiaire d'anges, c'est-à-dire directement il entend la parole d'Allah azza wa jal, et il lui dit, le prophète alayhi salatu salam, il lui dit comme ça à Jabir, il lui dit, tu sais pas ce qui est arrivé à ton père, je te donne pas la promesse par rapport à ton père. C'est le seul à qui Allah azza wa jal a parlé comme ça directement sans qu'il y ait intermédiaire, sans passer par un ange, Jibril ou un autre. Il lui dit, il entend, il lui dit, tamanna alayya, allez, demande, souhaite, fais les vœux que tu veux. Et alors, il lui dit, Ya Rab, je voudrais revenir à la vie et, et de nouveau
être tué shahid plusieurs fois. Et Allah Azza wa Jalla lui dit, ça, c'est pas possible. Voilà. Alors, il dit, donc, Ya Allah, moi, mon vœu, c'est qu'il soit au courant de ce qui nous arrive, nous, les martyrs. Que les gens derrière moi, que j'ai laissés derrière dans cette dunya, qu'ils soient au courant de ce que tu nous as réservé, nous, les shahids. Et c'est effectivement révélé dans le Coran. Allah Azza wa Jalla nous a annoncé dans le Coran Al-Karim les versets qui nous parlent des shahids. Donc Jabir, c'est un sahabi qui a rapporté beaucoup de hadiths d'ailleurs. En tout cas, Sayyiduna Jabir bin Abdullah al-Ansari, il a dit, lorsque tu jeûnes, ça c'est sa parole, que jeûne en même temps, que jeûne en même temps ton oui, ta vue et ta langue en s'abstenant du mensonge et de tous les péchés. Abandonne la nuisance aux voisins et sois couvert de sérénité et de respect pendant la journée de ton jeûne. Veille également à ce que le jour où tu jeûnes ne soit pas semblable à celui où tu ne jeûnes pas. Vous voyez, nous avons, avant Ramadan, même le jeûne en dehors de Ramadan. Voilà, ça veut dire que euh, c'est, ça te couvre de sérénité le jeûne. Donc, bien entendu, ça c'est dans Al-Musannaf de Ibn Abi Shayba, ce texte de Sayyidina Jabir bin Abdullah. Ça c'est sa parole. L'imam Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, rapporte que notre maître, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu." Qui n'abandonne pas la mauvaise parole et d'agir en conséquence, alors Allah n'a rien à faire de son abstinence de la nourriture et de la boisson. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, lui, de toute façon, n'a pas besoin de nous, n'a pas besoin de notre adoration. Notre adoration, elle est pour nous. Ça veut dire sa conséquence, son effet bénéfique, celui qui en bénéficie, c'est nous. Un poète a dit: أهل الخصوص من الصوام صومهم صوم اللسان عن البهتان والكذب والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. Les meilleurs parmi les jeûneurs, leur jeûne est également la préservation de la langue, de la calomnie et du mensonge. Les meilleurs parmi les jeûneurs, leur jeûne est également, ça veut dire qu'il y a au-delà de l'abstinence de nourriture, etc., il y a également la préservation de la langue, cette abstinence de la langue, de la calomnie et du mensonge. Quant aux fins connaisseurs et au cœur serein, ceux-là qui ont le cœur serein. Leur jeûne est également la préservation des cœurs de vouloir autre qu'Allah et de tout ce qui voile de l'agrément d'Allah. Lata'if al-Ma'arif de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, un autre livre de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali. Le jeûne maintenant de l'élite parmi les meilleurs. Le jeûne de l'élite parmi les meilleurs est, en plus des deux sortes d'abstinence précédentes, le jeûne par le cœur. Ainsi, le cœur s'abstient des volontés de bassesse et des idées d'attachement à la vie d'ici-bas. Vous voyez, donc l'abstinence à haut degré. Il s'agit de l'empêcher de vouloir dépendre d'autre qu'Allah Ta'ala entièrement. Un jour, Al-Hassan al-Basri, on peut dire al-Basri aussi. Très souvent, on entend al-Basri. Parce qu'il est de Basra, mais on dit al-Basri ou al-Basri. Al-Hassan al-Basri, un tabi'i. Parmi les tabi'i. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas mis de note sur lui. Un tabi'i. Al-Hassan al-Basri, à savoir,
il a connu plusieurs sahaba, radiallahu anhum, notamment Anas ibn Malik, parce que Anas ibn Malik, il habitait aussi à Basra. Mais avant cela, Al-Hassan al-Basri, il était à Médine. Sa mère, elle était, euh, elle était femme de ménage, quoi, elle aidait donc dans les maisons. Et elle était femme de ménage auprès de Sayyida al-Mu'minin, Salama, radiallahu anha. Donc elle travaillait dans sa maison. Et Al-Hassan, il était bébé. Al-Hassan, son fils Al-Hassan, il était bébé. Et pendant qu'elle est occupée à faire à manger, à préparer ci, à préparer ça, parfois Al-Hassan, bébé, pleurait. Mais qui le prenait? Donc, Sayyida al-Mu'minin, Salama. Et alors, parfois, pour le calmer, quand il pleure, elle lui donnait le sein. Bien entendu, elle n'avait pas de lait. De toute façon, Sayyida Salama, elle avait des enfants. Mais de Abu Salama, de son ex-mari Abu Salama, Sayyiduna Abu Salama, de Quraysh. Elle est de Quraysh et Abu Salama aussi était de Quraysh. Il était d'ailleurs l'ami d'enfance du prophète alayhi salatu salam et il était même son frère de lait. Alors, Sayyida Umm Salama, radiallahu anha, donc elle n'avait pas eu d'enfant du prophète. Elle avait des enfants, mais de Abu Salama, mais pas du prophète. Du prophète, elle n'a pas eu d'enfant. Et donc, combien de temps le prophète était déjà décédé? On imagine bien qu'elle n'avait pas de lait. Quand elle lui donnait le sein, elle avait du lait. Elle avait du lait et voilà. Donc, il est devenu donc son fils de lait et comment dire, euh, il aurait pu être donc le fils de lait du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il est le fils de lait du prophète de cette façon-là. Mais c'est bien après le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Al-Hassan al-Basri était très sage, était un grand wali, très grand faqih, une grande référence dans beaucoup de domaines. Euh, et quand on parle des sagesses de Al-Hassan al-Basri, on disait, mais on dirait des hadiths. On dirait des hadiths, tellement c'était joli. Enfin, il est passé à côté d'un groupe de gens qui riaient. Rien de plus banal, des gens qui rient. Ça l'a interpellé. Il a alors dit, Allah Azzawajal a fait, c'était pendant Ramadan, il a dit, Allah Azzawajal a fait du mois de Ramadan un champ de course pour ces créatures, où elles cherchent, toutes ces créatures, à se devancer les unes les autres par les adorations. Donc là, nous avons le champ de course. Plus nous sommes énergiques à faire mieux, ça veut dire on se propulse pour arriver les premiers. Voilà, c'est comme ça qu'il l'a comparé l'imam Hassan al-Basri. Et ainsi, un groupe arrive au but et réussit pendant que notre reste à l'arrière et perd. Il est alors étonnant le cas de celui qui rit et joue pendant que, au même jour, gagnent ceux qui ont devancé les autres et perdent les retardataires. Par Allah. Donc, je jure par Allah, il dit. Si le voile est ôté, le bienfaiteur s'occupera, ça veut dire il ne verra que ça, s'occupera de sa bienfaisance et le malfaiteur de sa malfaisance. Mais on ne voit pas, on ne peut pas voir. Ça, c'est quelque chose qu'Allah nous a voilé. Donc, à nous de le percevoir, de le ressentir à partir de notre iman. C'est-à-dire que la joie de ceux qui seront agréés les occupera au lieu de s'adonner au jeu. Et l'amertume du perdant lui fermera la porte au rire. Ça veut dire que si le voile était levé, et on verrait donc toutes ces conséquences, bah à ce moment-là, il n'y a plus de place pour rire quand quelqu'un il est perdant. Alors, tiens, ton regard.
et empêche-le de regarder ce qu'Allah interdit ainsi que ce qui préoccupe le cœur et le détourne d'invoquer Allah Ta'ala. Ne te laisse pas aller avec les affaires de la dunya. Voilà. Occupe-toi plutôt de... Voilà. Retiens bien le regard. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde qui, nous, qui nous plombent carrément, qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous bloquent, qui ne nous laissent pas avancer, qui nous préoccupent par autre chose. Al-Hakim rapporte, Imam Al-Hakim, Abu Abdullah Al-Hakim, donc celui qui a écrit notamment le recueil Al-Mustadrak, rapporte que le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit النظرة سهم من سهام إبليس لعنه الله فمن تركها خوفا من الله آتاه الله عز وجل إيمانا يجد حلاوته في قلبه. Le regard est une flèche de Satan, qu'Allah le maudisse. Qui l'abandonne par crainte d'Allah, Allah Azza wa Jal lui donnera une foi dont il ressentira la douceur en son cœur. Oui, donc c'est une conséquence euh, ici même dans cette dunya, avant de parler du paradis. Toutefois, la parole, 5 choses rompent le jeûne. Le mensonge, la médisance, la parole de zizanie, le serment mensonger et le regard illicite n'est pas prise en compte par les fuqaha, étant sans chaîne de transmission d'après les muhaddis. Quand une parole elle est sans chaîne de transmission, donc on dit que le prophète a dit. Qui a rapporté, on ne sait pas. Il n'y a aucune source. Donc on ne peut pas en tenir compte et on ne l'accepte pas. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand quelqu'un il a menti et puis après il a cru que son jeûne a été annulé. Il est allé manger. Il est allé manger. Pourquoi? Parce que il pense que par le mensonge, ça y est, son jeûne a été annulé. Eh bien, est-ce que par ignorance, donc il ne savait pas, d'après les Hanafi et d'après les Maliki, qui considèrent qu'il doit une kafara, et même d'après les Hanbali, il doit une kafara pour celui qui, euh, qui rompt le jeûne alors qu'il n'en a pas le droit, en mangeant ou en buvant. Et ils disent que celui-là aussi, il doit la kafara. Même s'il avait cru à cette parole. Pareil pour la médisance, la parole de zizanie, etc. Il n'en reste pas moins que tu devras retenir ta langue du mensonge, de la parole de zizanie, du serment mensonger et des insultes injustifiées en toute situation. Donc là, on parlait de retiens ton regard. Et là aussi, retiens ta langue du mensonge, de la parole de zizanie, du serment mensonger et des insultes injustifiées en toute situation. Tu devras notamment, au cours du jeûne, t'éloigner des disputes et de la polémique. En plus, occupe ta langue plutôt par les invocations d'Allah. Fais du dhikr, subhanahu wa ta'ala. Par le conseil aux gens de faire le bien et de s'interdire le mal. Un poète a dit احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الأقران. Homme, retiens ta langue, qu'elle ne te morde pas. La langue mord. Et c'est quel paradoxe, enfin, quel paradoxe, quoi. D'habitude, on se mord la langue avec ses dents. Mais là, c'est la langue qui peut nous mordre et nous tuer. Car elle est tel un serpent. Combien peuplent les cimetières de tuer par leur langue, alors que de leur vivant, les hommes vaillants les redoutaient. Donc, c'est un mot de trop qui leur a coûté la vie. Ces vers seraient de l'imam Shafi'i. Retiens ton oui d'écouter les musiques interdites. Retiens ton oui d'écouter la
conversation de ceux qui ne veulent pas que tu les entendes et qui ne veulent pas que tu saches de quoi ils parlent. N'oublie pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ صُبَّ فِي أُذُنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Et qui écoute la conversation de gens alors qu'ils détestent, eux, ils détestent cela, ils ne veulent pas, ils détestent qu'on vienne les écouter, ou qu'ils le fuient, on fera couler dans ses oreilles au jour dernier du plomb fondu. Hadith rapporté dans le Sahih de l'imam al-Bukhari. Retient le ventre de consommer des substances illicites, notamment au moment de la rupture du jeûne et au repas de as-sahour. Alors, le repas de sahour, bien entendu, c'est au moment de avant le fajr. Retiens ta vue de regarder les personnes du sexe opposé avec désir. Retiens là de regarder les autres avec mépris. Vous voyez le regard parfois, le regard colérique, le regard hautain, ça c'est un geste. Et voilà, donc il est mauvais. Retiens là de regarder dans la maison des autres sans leur permission, c'est-à-dire lorsque cela leur déplaît ou leur nuit. Et retiens là de regarder ce que l'on te cache. Retiens ta main de toucher une personne de sexe opposé qui ne t'est pas autorisée ou de toucher de l'argent illicite. Bien sûr, toucher ici, c'est pas au sens premier de toucher avec son doigt, c'est de le prendre. Retiens là de voler quoi que ce soit, de frapper quelqu'un sans en avoir le droit ou de gifler autrui. Même ton enfant, lorsque tu l'éduques, on n'a pas le droit de le gifler. Retiens là de tous les péchés des mains. Retiens ton pied de marcher vers le haram pour échapper à une obligation telle que la marche qui te retarde de l'accomplissement de la prière en son temps. Retiens-le de marcher, donc le pied, dans le but de nuire à un innocent en incitant les autorités à lui faire du mal ou à le tuer carrément. Retiens-le de marcher pour commettre de la fornication ou d'obtenir une jouissance interdite. Le jeûne. Je lis seulement la première page, ou les deux premières pages, et on s'arrête, Inch'Allah. Le jeûne. Le jeûne se dit en arabe saoum ou siyam, ce qui veut dire abstinence. Le jeûne rituel. Le jeûne rituel est une abstinence pendant le jour quant au désir du ventre, des désirs charnels et de quelques autres faits qui en sont relatifs. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Eh bien, ça c'est une définition que donnent les fuqaha d'habitude. Le jeûne rituel est une abstinence pendant le jour quant au désir du ventre, des désirs charnels et de quelques autres faits qui en sont relatifs. Abstinence dépendant d'une intention rituelle particulière. Le jour, ce qu'on a dit pendant le jour. Le jour est depuis le fajr, pas depuis le lever du soleil, jusqu'au maghrib, qui est le coucher du soleil. C'est-à-dire lorsque le soleil aura fini de disparaître et de se coucher à l'horizon ouest. Al-Fajr, maintenant, c'est quoi? Al-Fajr. Le Fajr est la première clarté horizontale qui apparaît à l'horizon est. Il faut s'abstenir d'introduire quelconque substance en les cavités en les cavités intérieures et de les y déposer. C'est comme ça la définition d'après les Hanafi. D'introduire quelconque substance
liquide, rigide, voilà, quel que soit, en les cavités, jusqu'à arriver dans les cavités intérieures et de les y déposer, d'introduire quelques substances et de les déposer en les cavités intérieures de la tête, de la poitrine, du ventre, de la gorge, des intestins ou de la vessie, au travers des orifices naturels ou d'ouvertures artificielles importantes, conséquentes, ou de plaies importantes, ouvertes, qui y accèdent, de façon à ce que la substance y soit déposée. Et les Shafi'iyya, il suffit qu'elle y soit introduite et le jeûne est annulé, même si ça se retire après. Non, les Hanafi, ils ajoutent qu'elle y soit déposée, donc reste, et elle ne ressort pas. Autrement dit, s'abstenir de l'introduction et du dépôt en ces cavités intérieures précitées au travers des orifices ou ouvertement prédéfinis, ou ouvertures prédéfinies. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. بارك الله فيكم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم